La France a connu des conditions météorologiques intenses et dévastatrices les 19 et 20 mai 2025. De puissants orages et des chutes de grêle destructrices ont frappé les communes. Des pluies diluviennes ont provoqué des inondations étendues, notamment dans les régions du sud-ouest et de Provence-Côte d'Azur. Les inondations ont submergé habitations et commerces, transformant les rues en véritables rivières. Les terres agricoles ont subi des dommages considérables. Les infrastructures essentielles, routes et voies ferrées incluses, ont cédé sous la pression. Les orages se sont développés rapidement, prenant de nombreuses personnes par surprise. Pour la seule journée du 19 mai, 22 720 impacts de foudre ont été enregistrés à travers la France. Les plus fortes concentrations ont été observées en Gironde, en Haute-Garonne et dans le Cantal. Il ne s'agissait pas d'incidents isolés, mais d'un phénomène météorologique vaste et cohérent. Les dégâts et perturbations considérables ont mis à rude épreuve les populations et les services de secours. La dimension humaine lors de tels événements est toujours poignante. Les intempéries sévères qui ont frappé la France avaient des origines météorologiques spécifiques. Tout a commencé par une dépression au large des côtes espagnoles. Cette dépression s'est déplacée vers le golfe de Gascogne, rencontrant un air beaucoup plus chaud sur la France. Le conflit entre ces masses d'air a créé des conditions explosives. L'atmosphère est devenue un véritable champ de bataille, favorisant le développement rapide de violents orages. Ces orages se sont rapidement organisés en vastes ensembles, gagnant en puissance et en étendue. Les conditions étaient idéales pour la formation de gros grêlons et de pluies torrentielles. La chaleur précédente, avec des températures atteignant les 30 degrés, a joué un rôle significatif. Cette chaleur signifiait davantage d'humidité et d'énergie disponible dans l'atmosphère. Le décor était planté pour des problèmes généralisés. L'impact dans le sud-ouest de la France, le 19 mai, a été immédiat et sévère. En Haute-Garonne, les services de secours ont été submergés par près de 1500 appels à l'aide. Plusieurs écoles ont dû fermer en raison des dégâts liés aux intempéries. Des routes sont devenues impraticables, bloquées par des chutes de branches et des débris. L'agriculture a subi des pertes importantes. Le département du Tarn a enregistré 316 appels d'urgence, conduisant à 60 interventions des pompiers. Dans le Tarn-et-Garonne, 30 personnes ont été évacuées de leur domicile. À Saint-Félix-le-Raguet, il est tombé 115 mm de pluie en 24 heures, un nouveau record pour un mois de mai. Le 20 mai, la région Provence-Côte d'Azur a fait face au déluge. À Vidauban, dans le Var, 130 mm de pluie sont tombés en 2 heures, soit près de 3 mois de précipitations moyennes pour un mois de mai. Des crues soudaines et des perturbations considérables ont suivi. Des grêlons atteignant jusqu'à 5 cm ont été signalés, causant de nouvelles destructions. Les intempéries n'ont pas épargné les infrastructures critiques de la France. Le réseau ferroviaire national a subi des perturbations majeures. Les eaux de crue ont affouillé les voies et endommagé les équipements, interrompant la circulation. Gap 2S, près de Tonneins, un TGV transportant 507 passagers a été directement touché par les inondations. Le train a dû être évacué en raison d'un affaissement du ballast ferroviaire. Une partie du train a déraillé, mais aucun blessé n'est à déplorer. La principale ligne TGV reliant Toulouse à Paris a été fermée. D'autres liaisons importantes, dont la ligne Intercité Bordeaux-Toulouse-Marseille, ont également été affectées. Le trafic SNCF entre Agen et Montauban a été suspendu. L'impact économique de ces fermetures s'annonce considérable. Les services de secours se sont mobilisés rapidement face à ces perturbations généralisées. Les pompiers ont effectué des centaines d'interventions dans les départements touchés. Ils ont pompé l'eau des sous-sols inondés, dégagé les routes et sécurisé les bâtiments endommagés. À Nègrepelisse, 30 personnes ont été évacuées par mesure de précaution. Le département du Var est resté en alerte orange pour orages violents. D'autres départements ont vu leur niveau d'alerte abaisser au jaune. Mardi matin, plus aucun département de la région Occitanie n'était en alerte météorologique. La plupart des alertes météorologiques devaient être levées avant 17 h le 20 mai. Les prévisionnistes annoncèrent des orages brefs mais intenses pour la Corse avant que le système météorologique ne s'éloigne. Le processus de rétablissement et de reconstruction demandera un temps et des efforts considérables.